C'est vraiment là que tout se joue sur notre capacité à gérer le stress pour pouvoir récupérer et optimiser au niveau de nos performances. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 7 du Perfo Elite Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un concept trop souvent négligé où on se ferme les yeux un petit peu quand on veut en parler. Ça peut parfois paraître plus tabou. Donc aujourd'hui, on va parler de capacité à gérer votre stress. Donc bien cerner qu'est-ce qui peut être des sources de stress, mais également de pouvoir l'optimiser, ce pilier-là, puis qu'est-ce que ça peut venir impacter dans nos performances. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast avec un support visuel qui va nous permettre en fait de pouvoir mieux cerner, mieux comprendre le problème, puis pouvoir optimiser ce pilier-là. Si vous écoutez sur Spotify, continuez à l'écouter si c'est la seule plateforme que vous avez à votre disposition présentement. Tout va bien expliquer, il n'y aura aucun problème pour votre compréhension. Puis sinon, il y a toujours la possibilité de le réécouter directement sur YouTube pour avoir le support visuel. Donc, super simple. Qu'est-ce que le stress? Le stress, en fait, c'est tout ce qui va être une réaction en fait à un organisme. Donc, soit tant au niveau physique, nerveux, mental. Donc, vraiment, là, quelque chose qui va venir perturber ton organisme. Donc, ça peut être un entraînement, par exemple, c'est une source de stress au niveau physique pour notre corps. Ça peut être plein d'autres situations. Donc, c'est super important de bien comprendre, en fait, ce concept-là de qu'est-ce que le stress. Les différentes sources de stress. Donc, super simple. Il existe plusieurs sources de stress, mais principalement, on va les séparer en deux types de sources distinctes. Donc, on va voir les sources de stress qui sont plus externes et d'autres qui sont plus à l'interne. Donc, tout ce qui est source de stress à l'externe, on va parler ici de tout ce qui va être, par exemple, le travail, tout ce qui va être, on va dire, plus niveau financier, donc l'argent, les relations familiales, relations avec nos amis, tout ce qui est des responsabilités également, ça va faire partie des sources externes de stress. Exemple, le fameux manque de temps, également, ça n'est une source de stress externe. Donc, ceux qui regardent en fait là, via YouTube, on peut voir les chiffres pour les autres. On voit qu'au niveau, d'exemple, la source de stress au niveau du travail représente environ 33% de notre stress total dans une journée, dans un quotidien normal. Par la suite, là, ça descend un petit peu, là, donc niveau financier, pas loin du 15%. Niveau famille, quand même un bon 10% au niveau de nos relations interpersonnelles. Ensuite de ça, on a nos responsabilités. Là, on commence à tomber plus en bas de 10% de sources de stress. Par la suite, si on parle un peu plus du niveau de stress interne, là, on va parler beaucoup plus au niveau de la santé mentale, de tout ce qui est consommation de stimulants, exemple la fameuse caféine, des Red Bull, des trucs du genre, ça donne une source de stress interne à notre corps. On a tout ce qui est fluctuation de la glycémie, donc beaucoup jouer avec notre alimentation. En même temps, en parlant d'alimentation, tout ce qui est intolérance, tout ce qui est hypersensibilité alimentaire, c'est des sources de stress internes dans notre corps également. Donc, le fameux cellulaire va venir créer beaucoup de sources de stress également à l'interne, le manque de sommeil, puis l'entraînement, comme que j'ai mentionné plus tôt dans le podcast. Donc, on voit qu'il y a plusieurs sources de stress différentes, mais également, on peut les diviser en deux types de sources distinctes. Par la suite, si on continue dans la même lignée, on va parler de capacité à gérer notre stress, en fait, parce que c'est le mot d'ordre que le podcast va tourner autour, en fait. C'est vraiment là que tout se joue sur notre capacité à gérer le stress pour pouvoir récupérer et optimiser au niveau de nos performances. Donc, il faut voir en fait la gestion de stress, notre capacité à gérer notre stress comme une carte de crédit, par exemple. Ou ça peut être un verre d'eau, par exemple également. Donc,
on voit ça comme on a un certain volume. Donc, on va dire qu'on a une carte de crédit à 10 000 $ qu'on a l'accès dessus pour pouvoir venir faire des achats, ainsi de suite. Ou notre verre d'eau, on a un verre d'eau, une bouteille d'eau de 500 ml par exemple. Donc, on a un certain volume, une certaine capacité à pouvoir la remplir, donc à pouvoir gérer notre stress. Il faut comprendre que toutes les sources de stress qu'on va avoir, que ce soit interne ou externe, donc exemple l'entraînement, les cellulaires, le stimulant, nos relations avec notre famille, le niveau de la finance, le travail, l'école, toutes nos autres relations, bien, ça va venir chercher un certain volume dans notre carte. Donc, quelqu'un qui a une carte à 10 000 $ ou une bouteille d'eau de 500 ml, par exemple, bien, on s'entend que si tu vas la remplir jusqu'au bout, tu ne peux plus vraiment mettre de source de stress de plus à l'intérieur. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir déborder ou on va venir dépasser notre limite. Donc, on va aller chercher de l'intérêt sur nos fameux achats et tout ça. On ne veut pas se rendre là parce que comme vous pouvez le voir sur cette diapo-là, si on ne la remplit pas, donc notre capacité de gestion de stress, on ne vient pas remplir à 100% notre capacité en fait à gérer le stress. Ce qu'il va faire, c'est qu'on va avoir un petit buffer. Puis dans ce petit buffer-là, c'est là que la récupération se passe. Si on est trop stressé, puis qu'on dépasse notre capacité à gérer notre stress, bien là, ce qui va arriver, c'est qu'on ne sera pas capable de récupérer. Vraiment, c'est un des nerfs de la guerre où est-ce que c'est un concept qui est très mal souvent véhiculé ou qui est ignoré totalement en performance. Donc, c'est super important de se connaître nous-mêmes parce que c'est pas tout le monde qui a la même capacité à gérer son stress. C'est pas tout le monde qui a la fameuse même limite de carte de crédit ou qu'ils ont la même grosseur de bouteille d'eau. Il y en a peut-être un de vos coéquipiers que lui, sa limite, ben, c'est 750 ml versus toi, c'est 500 ml ta bouteille d'eau, exemple, ou l'autre à côté, lui, il a 1 litre. Tandis que l'autre, il y a un 2 litres de capacité à gérer notre stress. Donc, c'est de même qu'il faut vraiment comprendre que tout le monde est différent. Puis, pour plusieurs, ça se peut qu'exemple, au niveau de la famille, ils reçoivent le même niveau de stress. Mais si ta limite est à, on va dire, 10 000, puis ton partner est à 20 000, mais que les deux, vous recevez un stress qui représente environ 10%, donc 1000 par rapport à la famille ou peu importe ou l'entraînement, par exemple, bien, il y en a un que 1000 par rapport à 10 000, ça représente 10%, tandis que l'autre 1000 par rapport à 20 000 de sa carte ou de son volume de bouteille d'eau, peu importe, bien là, qu'est-ce qui arrive? Lui, c'est juste 5% que ça représente. Donc, si mes chiffres calcul mental sont bons, donc il y en a un que ça va impacter à 10% versus l'autre à 5%. Donc, il y a vraiment deux façons de venir optimiser ce pilier-là. Ils sont super simples, les deux. Ben, en fait, c'est compliqué, mais c'est simple à comprendre, les deux options qui s'offrent à nous. Soit qu'on connaît notre limite à nous de capacité à gérer notre stress, puis qu'on vient avoir des stresseurs qui vont être minimes, bien, plus bas que notre limite, par exemple, au niveau de notre capacité de stress, ou on vient essayer d'augmenter notre capacité à gérer notre stress. Donc, est-ce que vous êtes capable d'augmenter votre capacité à gérer votre stress si vous allez tout le temps l'overload? À toutes les fois, là, vous allez tout le temps par-dessus vos limites. Est-ce que c'est comme ça que vous allez réussir à améliorer votre capacité à gérer votre stress? Impossible parce que vous n'allez pas récupérer, vous allez tomber en sous-récupération. Donc, comme on voit présentement, si nos stress viennent prendre beaucoup trop d'importance dans notre capacité de gestion de stress, c'est impossible qu'on soit capable de récupérer, du moins vraiment pas optimal. Puis là, on va commencer à rentrer dans une boucle, exemple, de surentraînement, on ne va pas venir chercher la surcompensation et tout ça. Donc, super comprendre, super important de comprendre qu'on doit gérer notre stress de façon efficace. Écoute-toi, si tu sens que c'est trop, bien là, ça se peut que là, dans cette semaine-là, le volume d'entraînement, par exemple, il va falloir le diminuer un peu pour rester en dessous de notre limite pour pouvoir récupérer. Parce que si on va par-dessus, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ça va flancher. Puis là, on va accumuler trop d'intérêt ou trop de sous-récupération.
Puis là, là, c'est là que les bobos, les blessures peuvent arriver. Puis là, on parle de blessures physiques, mais ça peut être aussi au niveau mental. Donc, super important de venir comprendre ça. Donc, voyez votre source de gestion. En fait, pas votre source, mais voyez votre capacité à gérer votre stress comme un gros verre d'eau ou bien une carte de crédit, que vous avez une certaine limite à l'intérieur, puis que vous devez tout le temps, y laisser un buffer pour pouvoir récupérer. Parce que sinon, vous allez tomber, comme dans l'image présentement, en sous-récupération, puis ça ne sera vraiment pas optimal pour vous. Donc, il existe plusieurs façons de pouvoir venir optimiser notre gestion de stress. Par exemple, ça peut être aussi simple que le soir ou le matin, vous créez en fait une routine de matin et de soir. Vous intégrez de la méditation, par exemple. Donc, super bénéfique pour tout ce qui est gestion de stress, libérer le corps, l'esprit. Ça peut être aussi, vous faites de la visualisation, qui est une sorte, en fait, de méditation en tant que telle. Donc, super bénéfique pour vous aider à gérer votre stress au niveau de votre capacité de gestion de stress. Tout ça dans l'objectif de pouvoir récupérer davantage. Donc là, j'en ai donné 2 petits exemples de trucs qu'on peut faire, mais il en existe plusieurs. Donc, on a parlé de cellulaire tantôt, ça va être le dernier point que je vais parler, mais on a parlé de cellulaire tantôt, que c'est une source de stress interne, externe. Puis c'est pas juste au niveau de source de stress en tant que tel des réseaux sociaux que lui il a fait telle affaire, moi je devrais être là aussi. C'est vraiment pas à ce niveau-là, c'est plus au niveau les effets en fait d'un téléphone que ça peut avoir sur ton corps à toi. Donc on prend l'exemple que tu scrolls TikTok, Instagram 5 minutes avant de te coucher le soir. Qu'est-ce qui va arriver généralement? C'est que ça va venir empêcher en fait de pouvoir t'aider à sécréter de la mélatonine pour pouvoir t'aider à t'endormir. Donc, au niveau de la lumière bleue, ça fait un effet très néfaste au niveau de notre corps, de notre santé pour s'aider à dormir et récupérer. Ce qui vient, un vient avec l'autre. Donc, super important à ce niveau-là de bien comprendre ça, que tout peut devenir une source de stress. Donc, c'est important de venir l'optimiser parce que sinon, c'est impossible que vous venez récupérer. Puis, on sait que dans une saison de hockey, pour revenir au hockey, une saison, ça peut être long. Vous avez des tournois, vous avez des matchs, vous avez des pratiques, des hors-glace à tous les semaines. Généralement, ça dure sur 8 mois. Ce que vous voulez, là, c'est piquer à la fin, normalement. Vous voulez être au pic de votre forme, de votre capacité à performer à la fin de votre saison. Pourquoi? Pour vos régionaux, vos interrégionaux, vos tournois, vos provinciaux, donc la Coupe Chevrolet, par exemple, c'est là qu'on joue toute une saison. Pourquoi? Pour se rendre au bout à la fin. Puis c'est pas vrai que vous allez être performant à 100% si vous n'optimisez pas votre capacité de gestion de stress, puis vous ne vous écoutez pas, en fait, les signaux que vous pouvez recevoir par votre corps. Donc, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Pour venir optimiser ce pilier-là, on a des questionnaires qui sont sur notre site web qui vont vous permettre de voir dans chacun des piliers où est-ce que vous vous situez pour voir qu'est-ce que vous devriez travailler également. Donc, c'est des outils qu'on vous offre 100% gratuitement pour vous aider à vous connaître en tant qu'athlète, en tant qu'individu, pour pouvoir optimiser chacun des piliers, puis avec l'objectif final de performer à la fin, mais également de devenir une meilleure personne. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire, laissez un avis 5 étoiles, partagez ça à vos partners, à vos collègues, à vos teammates, si vous avez adoré le podcast. Si vous avez des idées de sujets, des idées d'invités que vous aimeriez qu'on reçoive sur le podcast, mentionnez-nous là. Ça va nous faire plaisir de faire tout en notre pouvoir pour que ça arrive. En fait, on fait ça dans votre bien à vous. C'est gratuit, ça va tout le temps rester gratuit. Ce qu'on veut, nous, notre mission, c'est simple, c'est d'aider le plus de joueuses possible à atteindre l'excellence au hockey et à devenir des meilleures personnes. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis on se dit à la semaine prochaine.